Masechet Baba Kama, Daf Tzadik Tet Amud Bet, on va commencer au premier tiers de la page à partir des mots Amar Shemuel, Tabach Uman Shekilkel, Hayav Le Shalem, Mazikhu, Posheyahu. Shmuel nous enseigne qu'un artisan, ici il parle précisément d'un shochet. Un shochet Uman. Qu'est-ce que ça veut dire shochet Uman? Un shochet, mais qui est artisan, dans le sens où il était compétent en la matière. C'était un professionnel de la shrita. Ce n'était pas un amateur. C'est un tabach uman. Donc, on ne parle pas seulement d'un diplôme qu'il a reçu pour être shochet, mais en plus, c'est quelqu'un qui avait de l'expérience. Selon la halakha, quelqu'un qui a fait la shrita 3 fois devant nous, et il a bien fait, c'est considéré comme déjà mumhe pour l'acte de la shrita. Surtout si c'est quelqu'un dont c'est le métier d'être shochet. Donc c'est un professionnel dans le domaine. Eh bien, figurez-vous, nous dit Shmuel, Tabach Uman Shekilkel, Hayav Le Shalem. Ce shochet qui est Uman et qui a été mekalkel, ça veut dire quoi mekalkel? Il a abîmé la bête. Au lieu de faire une bonne shrita, il a fait une mauvaise shrita. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est la bête? Elle est nevela. Elle n'est plus cachère. Elle n'est pas propre à la consommation. Elle est non cachère. Alors, cet homme-là, le propriétaire de la bête, a perdu de l'argent à cause du shochet qui a eu un geste maladroit. Est-ce que le shochet doit payer, oui ou non? Une indemnité pour cette bête qu'il a abîmée. Alors Shmuel le condamne à payer. Et ce pour quelle raison? Il dit Mazikhu, c'est un endommageur. Posheyahu, c'est un fautif. C'est-à-dire que, premièrement, il appelle Mazik, deuxièmement, il appelle Posheya, fauteur. Alors, il est endommageur et fauteur. Alors la question de la Gemara, c'est pourquoi ces deux qualificatifs? On aurait pu dire Hayav Le Shalem. D'accord? Pourquoi tu dis Mazikhu, c'est un endommageur, et Posheyahu, il est fauteur? Mais pourquoi autant de qualificatifs? On aurait pu dire les choses simplement. Hayav Le Shalem, c'est amplement suffisant. Et c'est pas terminé. Shmuel continue d'expliquer pourquoi il condamne le shochet à payer un dédommagement pour la bête qu'il a rendue nevela. C'est Naasa ke omerlo shechot li mikan veshahatlo mikan. C'est comme si le propriétaire de la bête lui avait dit mets le couteau sur le cou, fais la shrita, et l'autre il a mis le couteau sur la nuque, par exemple, ou bien ailleurs. Dans le sens où il n'a pas fait ce que le propriétaire de la bête lui a demandé. Il lui apporte une bête pour faire la shrita, ça veut dire fait les choses convenablement. Et on connaît les 5 halachot principales de la shrita. On sait halakha le Moshe Misinaï, dans Masechet Hulin, on nous enseigne en détail toutes les lois relatives à la shrita. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire que la shrita, elle n'est pas bonne, et par conséquent, la bête, elle est nevela. C'est-à-dire qu'une bête qui n'a pas été bien shritée, alors qu'est-ce qu'elle est? Elle n'est pas cachère. Elle est quoi? Elle est nevela. Donnez-moi une halakha de shrita. Par exemple, si jamais, au lieu de faire la shrita avec un mouvement de va-et-vient, il a appuyé le couteau sur le cou, comme on coupe une carotte. Il a tranché le cou. Ça s'appelle drassa. Est-ce que la bête est cachère? Non. Marron, il faut qu'il soit molich ou mevi, et pas dorès. Ou bien, par exemple, si il a été shohe, shehiya, il a commencé le mouvement, il s'arrête au milieu, et après il continue. Pas cachère. La bête, elle est nevela.
Ou encore halada. Au lieu de couper de haut en bas, il a coupé de bas en haut. Il a fait rentrer le couteau dans le cou et il a fait monter de bas en haut. Halada. Ou bien ikour. Il a arraché les simanim. Les simanim, c'est-à-dire la trachée et l'œsophage. Kané et Véchet. Ou bien hagrama. Hagrama, c'est-à-dire qu'il a dévié. Au lieu de faire la shhita au milieu du Kané et Véchet, il était trop haut ou trop bas. Ça s'appelle hagrama. Dans tous ces cas de figure, la bête n'est pas cachère. Elle est nevela. Les amis, vous avez remarqué que Shmuel, cette fois-ci, n'a pas été concis et précis. Il a enseigné une halakha, mais on a l'impression qu'il a rajouté des phrases qui étaient superflues. Parce que regardez ce qu'il a dit. Amar Shmuel, tabach uman, shekilkel, hayav leshalem, mazikhu, posheyahu. Donc le shochet professionnel qui a abîmé la bête en faisant une mauvaise shrita, il doit payer une indemnité au propriétaire, c'est-à-dire il doit lui payer la bête comme dédommagement, car il est mazik, c'est un endommageur, et c'est un poshéa, c'est un fauteur. C'est comme si, Naasak et Omerlo, comme s'il lui avait dit, Shhot li mikan, veshahat lo mikan. Fait la shrita d'un côté, il lui a fait la shrita de l'autre. Il lui a dit, il pose le couteau sur le cou, il lui a posé sur la nuque. Nachon, mon rêve et rabotaille, vous ressentez que c'est pas normal que Shmuel ait employé autant de phrases pour finalement dire une chose. Il est hayab, de payer. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est exprimé comme ça? D'abord, la Gemara pose la question, elle dit, la malé les memar, mazikhu, poshéaou. Pourquoi Shmuel avait besoin de dire, c'est un endommageur, c'est un fauteur. Réponse. Iyamar mazikhu, avamina, hanemile, echad e karabit besachar, aval echad e karabit bechinam, lo kamash marlan, poshéaou. Nous connaissons la règle des shomrim. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un shomer? Un shomer, c'est un gardien. Il peut y avoir un gardien qui est gratuit, il y a un gardien qui est payé. Quelle est la différence entre shomer hinam et shomer sachar? La différence, c'est la responsabilité. Si une personne est payée pour le service, alors évidemment, sa responsabilité augmente. Quelqu'un qui rend service gratuitement, il n'y a pas de raison de le tenir coupable quand il a voulu rendre service. Par exemple, un chômeur qui est payé et ensuite il s'est fait voler. Est-ce qu'il doit payer une indemnité au propriétaire pour l'objet qu'il gardait? Oui. Et il s'est fait voler? Bravo. Oui. Pourquoi? Étant donné qu'il est payé pour la shmira, donc il devait faire très attention de ne pas se faire voler. Mais si c'est un gardien qui est gratuit, il rend service et il s'est fait voler, est-ce qu'il doit payer au propriétaire le prix de l'objet volé? Non, il s'est fait voler, j'ai dit. Eh bien, il n'est pas tour. Pourquoi? Car le shomer hinam est patour bigneva va aveda, il est hayaf que bipshira. C'est-à-dire, quelqu'un qui garde un objet gratuitement, il est hayab de payer que si il avait été négligent. Là, il est fautif. Là, il est poshéya. Quand il est fautif, donc là, on le condamne. Bien que il ne touchait pas de l'argent pour ça. Ok, tu rends un service, mais il ne faut pas que ton service se transforme en quelque chose de négatif. Nachon. Alors ça, c'est ce que Shmuel voulait dire. Que non seulement lorsque le tabac ouman, c'est quoi tabac ouman? Le shochet professionnel. Non seulement lorsqu'il est payé, il est hayab de payer une indemnité pour le nezek, pour le dommage. Il est mazik.
Mais même lorsqu'il fait gratuitement, imaginons le voisin vient le voir et lui dit, écoute, tu es mon voisin, on a des relations sympathiques, rends-moi service, fais-moi la shrita de ce poulet, fais-moi la shrita de cette vache. Il lui fait gratuitement. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Malheureusement, une mauvaise shrita. Il a contrevenu à la loi de shrita, soit un problème de shehiya, soit drassa, soit halada, soit ikour, soit agrama. En tout cas, la bête, elle est nevela. Maintenant, c'est une charogne qui est impropre à la consommation. Est-ce qu'il doit payer? Réponse, oui. Car il n'est pas seulement mazik, il est poshéa. S'il est poshéa, eh bien même un shomer hinam qui est poshéa doit payer pour le dommage. Là aussi, le shochet, même s'il est shochet behinam, il doit payer pour le dommage parce qu'il est poshéa. Il n'est pas seulement un simple mazik, comme un shomer sachar qui est hayav, il est considéré comme mazik, mais il est considéré même comme poshéa. Et c'est comme s'il lui avait dit, fais la shrita de ce côté, il a fait la shrita de l'autre. Je lui ai dit, mets le couteau sur le cou, il lui a mis sur la nuque. Ben, la même chose. Quelle différence entre le cou et la nuque, ou bien contrevenir aux lois de shrita? Dans tous les cas de figure, il est fautif. Alors, la Gemara dit comme ça. Et tiver Rav Hama bar Gouria les Shmuel. Rav Hama bar Gouria adresse une objection à Shmuel par rapport à cela. Il lui cite une baraïta qui dit Anoten behema la tabach veni bela uman patur hediot hayav ve'im noten sachar ben hediot ben uman hayav. Rav Hama bar Gouria va poser une question à Shmuel en disant Rabbi, comment vous pouvez condamner quelqu'un qui rend service? Pourtant, il est écrit clairement dans la Baraïta, Hanoten behema la tabach, celui qui donne une bête au shochet, veni bela, et le shochet, au lieu de faire une bonne shrita, il a fait une mauvaise shrita, donc il a rendu la bête comment? Nevela, une charogne impropre à la consommation. Alors, quel est le din? Uman patur hediot hayav. Si le tabac, c'est un uman, il est patour. Si le tabac est un hediot, il est hayav. Qui peut me dire quelle est la différence? Dites-moi quelle est la différence? C'est quoi tabac uman et tabac hediot? C'est un professionnel. Bravo! Si c'est un shochet professionnel, alors là, en effet, il est patour. Pourquoi? Car il a agi dans le cadre de sa profession. Il était en droit d'agir, tandis que hediot, quelqu'un qui n'est pas shochet et qui s'est permis de prendre le risque d'agir dans un domaine dont il n'a pas de compétence, alors là, il a pris le risque d'une maladresse, puisque tu n'es pas compétent. Alors, pourquoi tu touches? Tu ne sais pas faire. Ne fais rien. N'essaye pas de faire de l'excès de zèle. Quoi, tu veux te montrer compétent alors que tu ne l'es pas? Alors, puisqu'il a pris un risque, le hediot hayav. Mais le Ouman n'a pas pris de risque. Le Ouman, c'est dans le cadre de sa profession. Qui est-ce qui n'a pas d'accident dans sa profession? Vous allez chez le dentiste. Et après, vous pouvez souffrir toute la vie pour une dent qui vous a mal soigné. D'accord? Mais, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien qu'il travaille. C'est sa profession, il a fait des études. Il a de l'expérience. Maintenant, l'erreur est humaine. Alors c'est la raison pour laquelle la Braïta va dire, si c'est un tabac ouman, il est patour. Mais si c'est un hediot, il est hayav. Si c'est un homme ordinaire, c'est-à-dire un amateur, qui n'est pas du tout professionnel, et il a fait une mauvaise shrita, étant donné qu'il a pris le risque, c'est une pshira de sa part, et il devra payer un dédommage. Le propriétaire, il ne savait pas qu'il était idiote. Peut-être qu'il ne savait pas. Il lui a dit, tu sais faire la shrita? Il lui a dit, oui, je sais faire. C'est ce cas-là, parce que c'est ça, Ouais. c'est difficile à comprendre. Oui, mais même s'il était, comment on appelle ça, même si le propriétaire T'es au courant. était au courant,
qu'il était Hediot, l'autre doit lui dire non. À moins de lui dire Almenat Liftor, si tu veux que je le fasse, à condition que tu me rendes patour. Mais si, par exemple, je dis à quelqu'un, vas-y, déchire-moi le costume. D'après vous, si je dis à quelqu'un, déchire-moi le costume, Hayav ou patour? Patour. Hayav. On avait déjà vu ça. Oui. Ce n'est que s'il lui dit, si je te déchire le costume, je serai patour, mais sinon, et le bonhomme il prend le marteau. Ah, il lui dit, casse la voiture, casse ma voiture. L'autre il casse. Paye. Il ne peut pas lui dire, mais c'est toi qui m'as dit de casser. La même chose, tu es un Hediot. Tu es un Hediot, il te donne un BMA et tu fais la shrita, mais tu n'es pas un professionnel. Tu as mal agi, tant pis pour toi. Mais si c'est un professionnel, il est couvert par l'assurance, par le syndicat des professionnels. Alors, je plaisante quand je dis assurance. Ça veut dire qu'il est couvert, car il a agi dans le cadre de sa profession. Il n'est pas pochéa. Un Hediot, c'est un pochéa. Écoutez maintenant. Là, vous allez tomber des nues. Dans quel cas, allez, je vais vous poser la question. Dans quel cas, même un professionnel serait hayav? On vient de dire que le professionnel est couvert. Il est protégé. Pourquoi? Parce que l'erreur est humaine. Il agit dans le cadre de sa profession. Et l'erreur est humaine, il n'est pas tout. Dans quel cas il serait hayav? Pas professionnel. J'ai dit comme je parle d'un professionnel. Bravo. S'il est rémunéré, Hazak ou Barou, s'il est rémunéré, c'est-à-dire qu'il touche de l'argent pour ce travail, dans ce cas-là, sa responsabilité augmente. Même s'il est professionnel, il est hayav. C'est comme Shomer Hinam, Shomer Sachar. Le Shomer Hinam s'est fait voler, Patour. Shomer Sachar s'est fait voler, hayav. Pourquoi? Quand tu es payé, alors tu dois être encore plus vigilant. Alors, quelle est la couchia qu'on est en train de poser ici à Shmuel? C'est que Shmuel avait dit qu'il n'y a pas de différence entre gratuit ou payant, même un tabah ouman, même un shohet professionnel. S'il a mal fait la shrita, il est hayav. Pourquoi il est hayav? Parce qu'il est non seulement mazik, il est même pocheya. D'accord? C'est comme s'il lui avait dit, il fait la shrita sur le cou, il lui a fait sur la nuque. D'accord? Alors, hayav. Et ça, c'est même si c'est gratuit. C'est pour ça qu'il a dit pocheya, pour dire même gratuitement. Mais la braïta, elle dit le contraire. Comment Shmuel, qui est un émora, peut contredire un Tana, la braïta? Alors, Rabotai, c'est rarissime dans le chasse une telle virulence, mais Shmuel va dire à ce Rav Hama Bar Gouria, il va lui dire Le'akar mohacha, que ton cerveau il soit embrouillé, soit remué, soit troublé. Alors, il y a ceux qui disent qu'en fait, ce n'est pas une malédiction. C'est qu'il lui a dit, tiens, un cerveau qui est traroued, qui n'est pas clair du tout. Il lui a dit, Nachon, il est akar mohacha, c'est-à-dire ton moach, il est achour, il est trouble. Tu ne vois pas clair. Ta question n'est pas juste. Elle n'est pas judicieuse. Ça, c'est une explication. Il y a ceux qui disent carrément, il a maudit. Le Hazon Ish explique, mais pourquoi il a maudit? Il a posé une question. Pourquoi le maudire? Il dit parce que c'est un manque de kavod pour Shmuel par rapport à quoi? Shmuel, comme il va tout de suite s'expliquer, il va lui dire, mais pourquoi je me suis exprimé avec des redondances? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? J'ai dit, Tabah Oman, il est Mazikou, Pocheyaou, Ke'ilu Amarlo, Shhotli Mikan, Veshahatlo Mikan. Et pourquoi j'ai répété tout ça? C'est pour que tu comprennes que quoi? Regardez. C'est pour dire, d'ailleurs, tout de suite après, on va voir ça. Il y a eu un autre Hacham, il y a eu un autre Hacham qui est venu
Et il a posé la même question que Rav Hama bar Gouria. Shmuel lui dit, toi aussi tu vas te la prendre la même raclée. Toi aussi comme l'autre. Et pourquoi il s'est énervé? Alors justement, du fait qu'il ait pris le temps de s'expliquer, si les élèves n'ont pas tenu compte de toute cette redondance des paroles de Shmuel qui voulait être très précis, ça veut dire qu'ils ne font pas attention à ce qu'il dit. C'est un manque de respect. Alors, pour le manque de respect au Rav, alors il leur a donné, comment on appelle ça, la klala, jusqu'à ce qu'il fasse teshuva. Le Hazon Ish dit, on ne voit pas que cette klala, elle a eu un impact sur eux, parce qu'ils ont compris, ils ont demandé pardon, ils ont fait teshuva. Alors en fait, sur quoi s'appuie Shmuel? Après tout, on vient de voir une kushia. Shmuel contredit la Braïta. La Braïta dit patour, et Shmuel a dit hayav. De quoi il parle? De quoi il parle les deux? De quoi il parle les deux, Shmuel et la Braïta? De quoi il parle? De qui il parle? Bravo, du shohet qui est professionnel. Professionnel, bravo. Shohet, professionnel, encore un mot. Alors, Hinam. Hinam. Bravo. C'est au niveau du Hinam qu'il y a la contradiction. Car s'il est payé aussi bien Shmuel comme la Braïta, ou la Braïta comme a dit Shmuel, c'est sûr qu'il est Hayab. Mais la différence entre eux, c'est quand il est Hinam. Shohet ou Man Hinam. C'est un Shohet professionnel et qui agit gratuitement par sympathie. Est-ce qu'il est Hayav pour sa maladresse? Est-ce qu'il doit payer un dédommagement pour la bête qu'il a rendue Nevela? Selon Shemuel, oui. Selon la Baraïta, non. Alors, ok, c'est bien beau de les maudire, mais quelle est la réponse? Alors, regardez. Ataou Merabanan est venu l'un des Hachamim du Beth Midrash, un élève, Kamotivle, il lui a reposé la même question. Amarle, il lui a dit, Hashta, maintenant, Shakalt, Maïde Shakal Habrach. Tu vas encaisser la même raclée que ton ami, c'est-à-dire la même malédiction, ou bien la même insulte. Ça dépend si on comprend que c'est une insulte ou une malédiction. Les Akar Muhacha, est-ce que c'est une insulte? Ça veut dire, tiens, le cerveau qui est brouillé, c'est une insulte, ou bien c'est carrément une malédiction, que son cerveau s'embrouille. Pourquoi? Regardez ce qu'il leur dit. Ka'amina lechu ana Rabbi Meir veka'amrituli Rabbanan amai lo diyakt millai shani omer maziku posheyahu na'asake omer lo shchot li mikan veshachat lo mikan. Il leur a dit, mais moi, je n'ai pas parlé d'après Hachamim, moi j'ai parlé d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir est plus mahmir que Hachamim. Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il y a une différence entre un professionnel qui agit gratuitement ou bien qui est payé. S'il est payé, il est hayav. S'il agit gratuitement, il n'est pas tout. Car il était dans son droit et donc sa responsabilité, elle est moindre puisqu'il n'est pas payé. C'est Rabbi Meir. Par contre, Rabbi Meir, excusez-moi, par contre, Rabbi Meir a dit, il n'y a pas de différence. Même gratuit, hayav de payer un dédommagement. Même gratuit. Il est aussi responsable que quelqu'un qui est payé. Donc Rabbi Meir, il est plus mahmir que Hachamim. Cette baraïta qui dit que Patour behinam hayav besachar, c'est Hachamim. Mais j'en conviens. Mais moi j'ai parlé selon Rabbi Meir. C'est la raison pour laquelle je me suis exprimé avec des redondances, avec un pléonasme. J'ai dit Tabah, Uman, Shenibel, Shekilkel, Maziku, Polsheahu. Pourquoi j'ai dit Maziku, Polsheahu? Parce que je parle selon Rabbi Meir, qui lui est Mahmir, et il le tient responsable et coupable comme s'il était Poshéa. Et s'il est Poshéa, il n'y a pas de différence entre un Shomer Hinam et un Shomer Sachar, car même le Shomer Hinam, il est Hayav Bepshia. Donc il leur dit,
Vous n'avez pas essayé de comprendre ce que je dis. Eh bien, c'est pour ça que je vous insulte. Parce que vous n'avez pas compris que moi je parle d'après Rabbi Meir qui est Mahmir. Mais vous me posez une question de la Braïta, qui est Mekil, qui dit Patour, Behinam. Mais ça c'est Chachamim. Je suis d'accord. Même d'ailleurs, la halakha elle est comme Chachamim. La halakha elle n'est pas comme Rabbi Meir. Mais, c'est... Mais moi j'ai parlé d'après Rabbi Meir. Pourquoi vous me posez des questions? Vous me posez des questions à partir d'une Braïta qui parle d'après Chachamim, alors que moi je parle d'après Rabbi Meir. Maintenant, la question est de savoir où est-ce qu'on retrouve dans le chasse que Rabbi Meir est plus strict que Chachamim à ce propos et qui considère la personne plus poshéa quand elle fait des bêtises, quand elle, par maladresse, elle cause un dommage, la personne elle est considérée poshéa. Où est-ce qu'on retrouve que Rabbi Meir dans le chasse est plus strict que Chachamim par rapport au chômeur ou par rapport à une maladresse quelconque? Regardez. La Gemara demande, d'abord lui-même, il s'exprime en disant Man itlea isvara Rabbi Meir, de amar mi ba'el elemir me anafshe. C'est qui l'auteur de cette svara, de cette logique, de ce raisonnement? Un homme doit être responsable de ce qu'il fait, que ce soit gratuit ou payant. Un homme n'est pas un imbécile, n'est pas un abruti. Un homme ne doit pas agir de manière stupide, hâtive et faire des choses maladroites. Sois responsable de tes actes. Et donc Rabbi Meir, il ne dédouane pas, même pas, le professionnel qui agit gratuitement. La Gemara dit « Hey Rabbi Meir, où est-ce que tu retrouves? Where is? Où est-ce que tu retrouves Rabbi Meir dans le chasse qui est plus mahmir que Chachamim? Où? La Gemara va nous donner 3 propositions, 3 références différentes. Elle va réfuter la première, la deuxième, et on va arriver à la troisième. La première, c'est dans ce que nous avions vu plus haut. Une Mishnah qu'on avait déjà vue dans Daf Mem He. Vous vous en souvenez certainement. Kesharo be'alav be'mosera ve'na'al be'fanav karaoui be'yatsa ve'izik bentam ben mu'ad hayav. Dit vrai Rabbi Meir. Nous avions vu une mahloket entre Rabbi Meir et Chachamim à propos du shor, un taureau encorneur, un taureau qui a encorné. Le bonhomme est propriétaire d'un shor, le shor a encorné la voiture du voisin, il a cassé toutes les glaces, tous les carreaux, maintenant il vient, il réclame un dédommagement. Quel est le din si c'est un shortam? Les 3 premières fois, il paye combien? Hatzin ezek, 50%. Mais à partir du moment où il est devenu shor moad, taureau encorneur, après 3 fois, un récidiviste, il payera nezek shalem. À partir de la 4e fois, il paye un plein pot. Maintenant, quel est le din si lui, le propriétaire, l'avait gardé convenablement, mais il y a eu une tempête, un ouragan qui a cassé la clôture. Et la clôture, quand elle est tombée, le taureau est sorti et donc il s'est mis à encorner et à tout casser. Est-ce que le propriétaire est tenu responsable et il doit payer un dédommagement, oui ou non? Normalement, non. Oui. Normalement, Ça dépend s'il a bien Il gardé. doit payer. Bravo. Normalement, non. Pourquoi? Parce que lui, il a gardé. Normalement. c'est magique à casser. Exactement. Maintenant, dans quel cas il est hayav? Si il n'a pas gardé convenablement. Comment il n'a pas gardé convenablement? Par exemple, il a laissé la porte de l'enclos ouverte. Alors le taureau est sorti dehors et il a encorné. Là, il est hayav. Mais si il a attaché, par exemple, comme dit la Mishnah, Kesharo be'alav be'mosera, il a attaché un arbre avec la corde. Mais la corde, elle a cédé. Et ensuite, par exemple, il y a un enfant qui est venu, qui a ouvert
Il ne pourrait pas savoir. La corde, elle a cédé aussi. Ou la corde a cédé, par exemple. Mais c'était une corde qui était censée tenir. Bah oui. Ou bien, Vena'al Befanav Kara, ou bien il a fermé la porte, et c'est une porte qui était censée tenir devant un vent qu'on appelle Ruach Metsuya. C'est quoi Ruach Metsuya? Un vent normal. C'est pas une tempête. La porte, elle ne peut pas tenir devant une tempête, mais elle peut tenir devant un vent normal. Eh bien, il est considéré comme Shomer Karaoui. Et malgré tout, il y a eu une tempête, il est sorti. Quel est le din? Veyatsa veizik. Eh bien, Rabbi Meir dit Haya. Ah ouais. Eh oui. Ça veut dire que pour Rabbi Meir, il ne suffit pas Shmira Pehuta, il faut une Shmira Me'ula. C'est-à-dire que tu dois mettre une porte qui peut tenir même devant une tempête. Ça veut dire que tu ne peux pas te dédouaner. Ton shor est sorti, il a encorné, il a cassé la voiture de l'autre, tu payes. Tu payes Hatsi Nezek pour un shortam, tu payes Nezek Shalem pour un shor Mourad, mais tu payes. Et tu peux pas dire, mais moi je l'ai fermé normalement, j'ai fermé. D'accord, tu as fermé, mais ça peut tenir que devant un Ruach Metsuya, pas devant Ruach Sheina Metsuya, devant un vent rare, ta porte elle ne tient pas, ta clôture elle ne tient pas. Alors il ne pourra pas se dédouaner. Alors que Hachamim disait que s'il a gardé normalement, surtout pour un shor Mourad, il est écrit Velo Ishmerenu Be'alav, s'il n'a pas gardé, mais s'il a gardé Afilu Shmira Peruta, rien. Il n'est pas tour dans le cas où il a fait une Shmira Peruta. Alors qu'est-ce que nous voyons? C'est qui condamne, même pour Shortam et même pour Shor Mourad, et même s'il avait fermé normalement, même s'il a attaché normalement, il est quand même Chayav. S'il y a eu un accident et que son Shor est sorti, bien qu'il ait gardé normalement, Rabbi Meir. c'est Rabbi Meir. Ok? Quand est-ce qu'il sera pas tour? Que si ça pouvait tenir devant Ruach Sheina Metsuya. Alors Rabbi Meir, tu vois, qui est strict, le même Rabbi Meir qui est strict à ce propos, eh bien c'est certainement le même Rabbi Meir qui est strict à notre propos, qui a condamné le professionnel même s'il a agi gratuitement. La Gemara dit, aucun rapport. Comment tu compares le sujet du shohet qui a rendu la bête Nevela et le bonhomme qui avait mal gardé son taureau en corner et sorti bien qu'il avait fermé convenablement. Aucun rapport. Pourquoi? Car là-bas, on avait déjà vu, pour ceux qui s'en souviennent, dans le Daf Memhe, c'était une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir à propos des psukim. La mahloket, c'était comment interpréter les psukim. Ce n'était pas simplement une volonté d'être plus strict ou moins strict. Non, c'est comment comprendre les psukim de la Torah. Chacun a commenté le pasuk à sa façon, et donc chacun a déduit, selon son commentaire, la halacha. Shortam, Shor Mourad, Shmira Pehuta, Shmira Me'ula. Mais tout ça, c'était une histoire de psukim. Alors que là, on parle d'un shohet, aucun rapport avec l'histoire du taureau. Quel rapport entre le taureau et le shohet? Là-bas, c'était une histoire de psukim. Ici, c'est un principe de Humra. Où tu as trouvé que Rabbi Meir, il est mahmir? On n'a jamais vu. Alors la Gemara propose une deuxième référence. Et là, Rabbi Meir, ditnan, litzbo alo adom utzvao shahor, shahor utzvao adom, Rabbi Meir omer noten lot met samro. Ça, on l'a déjà vu. Que Rabbi Meir est mahmir à propos d'un teinturier. Si quelqu'un a donné de la laine au teinturier, il lui a dit, s'il te plaît, tu vas me colorer cette laine en rouge, et il lui a fait en noir. Ou il a dit, tu vas me teindre cette laine en noir, et il a coloré en rouge. Qu'est-ce que dit Rabbi Meir? Le teinturier est hayab de payer le prix de la laine au propriétaire. Il lui a gâché sa laine.
il doit lui payer de Metzamro. Donc tu vois que Rabbi Meir condamne même un artisan. Tu vois qu'il est strict. La Gemara dit quel rapport? Comment tu compares cet artisan avec cet artisan? Le teinturier avec le shohet. Là-bas, et ici, ça n'a rien à voir. Car ici, le shohet, il n'a pas fait exprès. Il a fait la shrita. Est-ce qu'il voulait faire une mauvaise shrita? Non. C'est un professionnel. Mais le teinturier, il voulait colorer en rouge. Il voulait colorer en noir. C'est-à-dire qu'il l'a fait sciemment. Ça veut dire quoi sciemment? C'est pas qu'il voulait faire du mal. C'est pas qu'il voulait faire du mal. Il a oublié. La Gemara établit un distinguo entre pas faire exprès et pas faire exprès. Les deux, il n'a pas fait exprès de faire du mal. Mais il y a une différence entre le mal qu'il a fait, le shohet, en faisant une mauvaise shrita, et le mal qu'a fait le teinturier en donnant une mauvaise couleur. Quelle est la différence entre les deux? Elle est subtile, elle est fine, la différence. C'est que le teinturier, on le tient plus responsable que le shohet. Pourquoi? Car le shohet voulait bien faire. Simplement, c'est que le geste lui a échappé. Au dernier moment, quand il a voulu faire quelque chose, il a mal fait. Le geste lui a échappé, c'est-à-dire que parfois, vous voulez faire quelque chose et sans faire exprès, vous faites autre chose. Mais là, le teinturier, au moment où il a mis la couleur, il a fait consciemment. Il sait qu'il met du rouge. Il sait qu'il prend la laine, il la met dans du rouge. Il veut le mettre dans du rouge. Alors là, on le tient plus coupable. Pourquoi? Parce qu'on lui dit, mais tu es fou, tu ne peux pas noter la couleur. Eh bien, pour ne pas oublier, tu aurais dû mettre un petit papier sur cette laine, noir, ici, rouge. Comme ça, tu n'oublieras pas. Parce que ce que tu fais, tu le fais sciemment. Alors là, tu peux prévoir le coup. Là, c'est quelque chose que tu peux programmer. Alors, je ne vais pas te dédouaner lorsque tu pouvais te prémunir. Tu pouvais te prémunir, tu n'as pas fait le nécessaire. Donc, tu es vraiment coupable. Là, je te tiens responsable. Mais quelqu'un qui veut bien faire, seulement il y a une maladresse. Le shohet, il ne voulait pas rendre Nevela, pas du tout. Il voulait la rendre Keshera. Seulement, le geste lui a échappé. Alors, dans ce cas-là, il est patour. C'est-à-dire que je peux dire patour. C'est ça ce que la Gemara dit. Je n'ai toujours pas trouvé de référence qui me prouve que Rabbi Meir condamnerait le shohet qui a rendu la bête Nevela Bechinam. Si c'est cela ta référence, l'histoire du teinturier, aucun rapport. Car le teinturier, il fait Bekavanat, la teinture, alors que le shohet, il ne fait pas Bekavanat de la rendre Nevela. Alors il faut trouver la troisième référence qui est la dernière. Et la Rabbi Meir de Tanya, Nishbera Kado velo Sileka, Nafla Gemalo velo E'emida, Rabbi Meir Omer, Hayav benizkan, Chachamim Omrim, Patur midine Adam, Hayav bedine Shamaim, Kaim Alan, de Benitkal Poshiaou, Pligé. C'est-à-dire, quel est le din si jamais quelqu'un a créé un obstacle sans le vouloir? Par exemple, il avait un chameau et donc il conduisait son chameau, le chameau est tombé. Ou bien quelqu'un qui portait une cruche, un tonneau, et voilà qu'il a trébuché et son tonneau est tombé. Dans les... Maintenant, on a des débris de cruches par terre. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, il y a un âne qui arrive. D'accord, on va parler de Réhouven et Shimon. Réhouven a fait tomber son chameau. En fait, c'est pas lui qui l'a fait tomber, c'est son chameau qui est tombé, qui a trébuché. Ou bien, Réhouven avait son tonneau sur l'épaule. Il a trébuché. Ensuite, le chameau, donc, une fois qu'il est tombé, ou bien les débris
de tonneaux qui sont par terre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu un obstacle. Car un chameau accroupi par terre, au milieu de la voie publique, c'est un obstacle. Ou bien des débris de jarres, de cruches, de tonneaux, c'est un obstacle. Comment ça s'appelle un obstacle dans le domaine public? Ça porte un nom en hébreu. Aidez-moi s'il vous plaît. Comment s'appelle l'obstacle qui se trouve au milieu d'une voie publique? Bravo. Bord. On avait appris ça dans la première Mishnah de Baba Kama. Arba avot nezikin, hashor, habor, hamav'e, ha'ev'er. Quelqu'un qui laisse son taureau encorné s'appelle shor. Bord, c'est quelqu'un qui a creusé un puits, un bord, un trou dans le domaine public. Ensuite, il y a un âne ou un bœuf qui arrive et qui tombe dedans, ils sont morts. Eh bien, celui qui a creusé le trou doit payer le prix de l'âne ou du bœuf qui sont morts. C'est pareil pour n'importe quel obstacle. Ça n'a pas besoin d'être un trou. Moi, je mets mon chameau au milieu de la voie publique. C'est un obstacle. Il y a mon âne, il y a l'âne, pardon, du voisin qui a trébuché dessus. C'était la nuit, parce qu'il galope, et paf, il n'a pas vu le chameau. Ou bien, il y a des débris qui se trouvent par terre, dans l'obscurité, mon bœuf ou mon âne, il tombe dessus. Le monsieur qui a jeté par terre ces débris, eh bien c'est un obstacle. Maintenant, si c'était fait exprès, qu'il a jeté des débris par terre, un tonneau, ou il a mis un chameau par terre, ça c'est sûr que c'est un obstacle et il est hayab. Mais quel est le din si c'est pas de sa faute? Le chameau a trébuché. Bien lui, il a trébuché avec son chameau, il a fait trébucher son chameau. Ou bien il a trébuché, il a fait tomber un tonneau. Il n'a même pas eu le temps de ramasser les débris. Il n'a même pas eu le temps de relever son chameau. Et voilà que l'âne du voisin est tombé. Le bœuf du voisin est tombé sur le dos du chameau ou sur les débris. Alors dans le cas où il n'a pas fait exprès, quel est le din? Mahloket. Rabbi Meir dit Hayav, Hachamim disent Patour. Hachamim disent Patour. Rabbi Meir dit Hayav. Quel est l'objet de la Mahloket? Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Meir dit Hayav et Hachamim disent Patour? La Mahloket entre eux, elle est la suivante. Rabbi Meir dit Nitkal Posheaou. Hachamim disent Nitkal Laf Posheaou. Quelqu'un qui trébuche, est-ce qu'il est coupable, oui ou non? Hachamim disent, quelqu'un qui trébuche n'est pas coupable. Est-ce que quelqu'un veut trébucher? Non, il n'a pas fait exprès. Il a trébuché et son chameau est tombé. Il a trébuché et son tonneau est tombé. Tu crois qu'il a fait exprès? Tu crois que c'est de gaieté de cœur qu'il tombe? Pas du tout. Alors il n'a pas eu le temps de ramasser les débris, de ramasser le chameau. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre? Patour. S'il y a quelqu'un qui est tombé dessus, patour. Rabbi Meir dit non, non. Il n'y a pas de patour. Il paye. Hayav. Pourquoi Hayav? Dis-moi. D'accord. Toi, tu es un maladroit. Tu ne vois pas où tu marches. Tu ne vois pas qu'il y avait ici une goutte d'huile et tu marches dessus. Mais regarde où tu marches. Tu ne vois pas ici que le parterre était dénivelé? Tu ne vois pas? Mais regarde où tu marches. Tu es dans les nuages ou quoi? Mais regarde où tu marches. Et une personne doit être toujours vigilante. Le manque de vigilance engendre les accidents. Car même l'accident est le produit d'une inconscience. C'est-à-dire qu'une personne qui a trébuché, c'est qu'elle n'était pas suffisamment vigilante. Alors, Nitkal Posheyahu, le trébucheur est coupable et responsable. Il est considéré fautif, fauteur, Posheya. Alors Rabbi Meir l'a condamné là-bas à payer des indemnités pour tous les dommages causés par ce bord. Eh bien, figurez-vous, nous dit la Gemara, ce même Rabbi Meir
lui également est mahmir au niveau du tabah ouman, c'est-à-dire le shohet, le professionnel, même si c'était gratuitement qu'il a voulu rendre service, il n'a pas été vigilant. Il aurait pu éviter cette maladresse s'il était vigilant. Et même si finalement il dit mais j'ai pas fait exprès, est-ce que tu crois que je voulais rendre ta bête nevela mais je voulais pas, eh bien on lui dit que tu veuilles ou pas, tu seras hayav de payer. Parce que Rabbi Meir dit qu'il est pochéar. Jusqu'à présent, nous avions parlé de Shmuel. Maintenant, on va parler de Rabbi Yochanan. Ils étaient contemporains. Rabbi Yochanan, le Hémora, lui également va s'exprimer à propos d'un shohet ouman. Amar Rabba bar Hana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba bar Hana va dire au nom de Rabbi Yochanan, Tabach uman shekilkel hayav, va filu uman ketabahe de tzipore. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan dit que un shohet professionnel qui a rendu la bête nevela, il devra payer au propriétaire de la bête le prix d'une bête vivante. Car il a rendu nevela, impropre à la consommation. Même s'il était aussi compétent que les shohatim de la ville de Tziporé. Dans la Haute-Galilée, à Tziporé, on avait là-bas, à Tziporé, des bons shohatim. Malgré tout, si il a eu une maladresse, il a rendu la bête nevela, il devra payer. La Gemara s'étonne, elle dit, mais Rabbi Yochanan se contredit, a priori. Ou mi amar Rabbi Yochanan achi, ve amar Rabba bar Hana. Pourtant, Rabba bar Hana, l'élève de Rabbi Yochanan, a raconté qu'une fois, Hava Uvda, Kame de Rabbi Yochanan beknishta de Maon, il y avait une histoire dans la synagogue de la ville de Maon. Qu'est-ce qui s'est passé? Un shohet qui, par maladresse, a rendu la bête nevela. Il est venu poser la question à Rabbi Yochanan, est-ce qu'il doit payer un dédommagement au propriétaire de la bête? Amarle, Rabbi Yochanan lui a dit, Zil aite re'aya de mamhit de tarnegolim ve efterach. Apporte-moi une preuve, des témoins, comme quoi tu es un professionnel qui est compétent en matière de shrita des poulets, parce qu'il s'agissait là-bas de poulets. Et si tu as une preuve que tu es mumhe, tu es un professionnel en la matière, eh bien moi je vais te dispenser de payer. Alors il se contredit. Une fois il a dit qu'il est chayav, une fois il dit patour. La kashia, kan bechinam, kan besachar. Ça dépend. Si le shohet est payé pour la shrita, alors là il est responsable. S'il a fait une mauvaise shrita, il doit payer le prix du poulet qu'il a rendu nevela. Mais s'il fait gratuitement, par sympathie envers son voisin, lui dit ok, je te fais gratuitement. Si après il a eu une maladresse et qu'il a rendu nevela, il n'est pas tour. Ça veut dire que Rabbi Yochanan n'est pas dans la même il n'est pas dans la même ligne que Shmuel. Shmuel, qu'est-ce qu'il disait? Qu'il n'y a pas de différence entre hinam ou payant. Que ce soit un service gratuit ou un service payant, dans tous les cas de figure, le tabah ouman est hayav de payer. Alors que Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il fait? Il établit un distinguo entre tabah ouman gratuit ou payant. Quand est-ce qu'il est coupable? Que s'il est payant. Là, il le tient responsable. Tu es payé pour ce travail, tu dois faire très attention. Alors, dans ce cas-là, tu payes si jamais tu l'as rendu nevela. Mais lorsqu'il est gratuit, c'est comme un shomer hinam. Un shomer hinam, il est chayav que s'il est pochéa. Mais là, il n'était pas pochéa.
Alors la Gemara dit qu'il y a des Amar Abizira, Rotse Shithayev lo tabach yagdim lo dina. D'ailleurs, Rabbi Zira, il va dans le sens de Rabbi Yochanan. Et il dit, celui qui veut tenir le shochet responsable, que si jamais il y a un incident, il va devoir lui payer un dédommagement, alors qu'il paye le shochet. Donne un dinar au shochet, comme ça, si jamais il t'a rendu ta vache un nevela, il payera le prix de la vache. Assurance. De là, tu déduis que quoi? Que si c'était gratuit, le shochet ne paye pas. La Gemara s'étonne et elle dit, mais tivé, comment on est en train de dire que s'ils sont gratuits, ils sont patours? Pourtant, il y a une braïta qui dit, Hamolir hitim latahon velo latetan ve'asaan subin o mursan. À l'époque, ils allaient chez le meunier pour moudre le blé. Mais comment il devait faire le meunier si on voulait avoir de la fleur de farine, ce qu'on appelle solette, pour séparer le son du grain? Alors il fallait faire l'étita. C'est quoi l'étita? Il fallait d'abord tremper les grains de blé pour que la peau se décolle. Comme ça, après, facilement, quand on va tamiser, ça va se séparer. Mais s'il a directement moulu le grain sans faire l'étita, sans le tremper, sans le laver, et donc finalement, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a de la farine qui est gasse, c'est-à-dire avec un mélange de son à l'intérieur, soubin ou moursan. Comment il s'appelle, le propriétaire du blé n'est pas content. Il dit, mais c'est pas ça que je voulais. Moi, je t'ai pris pour un meunier professionnel. Tu sais t'y prendre. C'est quoi ce travail-là? Alors, il lui demande un dédommagement. Ou encore, Kemach la nachtom ve'asao patni poulin. Ou bien, par exemple, il vient avec la farine, chez qui? Chez le boulanger. Le bonhomme avait déjà la bonne farine, et il lui dit, fais-moi du pain. L'autre, au lieu de lui faire des bonnes pitas falafel, vous avez vu les pitas là? Comment elles sont spongieuses, comment elles sont faciles à tenir. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Un pain qui se défait complètement. Il lui a dit, mais tu es boulanger ou tu n'es pas boulanger? C'est un boucher. C'est quoi ça? C'est quoi ce pain-là? Il s'effrite. Un saoni pouline. Alors, ou encore, Behema la tabach venibela. Ou bien, il lui a amené une Behema au shochet, il a rendu une Evela. Alors il dit, tiens, un cordonnier ou tiens un shochet? Haya, mipene sheu kenose sachar. Dans tous les cas de figure, les artisans, ils sont hayab. On a parlé de 3 artisans. Le premier, qu'est-ce qu'il est? Meunier. Le deuxième, qu'est-ce qu'il est? Boulanger. Le troisième, qu'est-ce qu'il est? Shochet. Tous ceux-là, ils sont hayab. Mi pene sheu kenose sachar. Qu'est-ce que ça veut dire kenose sachar? C'est comme si c'était des gens payés. De la même façon que l'artisan qui est payé est responsable pour n'importe quel incident et maladresse, ainsi quand il est gratuit. Car c'est pour ça qu'il y a écrit le kaf. C'est quoi kaf à Dimion? Comme. Quand tu dis comme payé, ça veut dire qu'il n'est pas payé. Mais il est responsable comme s'il était payé. Ça veut dire que dans tous les cas de figure, il est responsable, qu'il soit gratuit ou payé. Kushia sur Rabbi Yochanan qui a établi un distinguo entre un artisan gratuit et un artisan qui est payé. Réponse. Imam ipene sheu nose sachar. Il dit en fait il faut corriger. Il ne faut pas lire ke nose sachar, il faut lire mipene sheu nose sachar. Il faut retirer le kaf. Si on retire le kaf, qu'est-ce que ça nous donne? Mipene sheu nose sachar. Parce qu'il est payé. Pourquoi il est hayav? Pourquoi il est tenu coupable? Parce qu'il est payé. Sous-entendu justement que si c'était gratuit, il ne paye pas. Alors tout va bien dans le meilleur des mondes. On va terminer avec cette histoire. Hauma grumta de atay le kame derav tarfe
ופטרי לטבח מלשלומי דמה. פגעו ברב כהנא ורב אסי, באו גברא. אמרו לעביד בך רב תרתי. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, il y avait un homme qui apportait une bête chez le shochet pour faire la shrita. Mais qu'est-ce qu'il a fait le shochet? Malheureusement, il a fait magrumta. C'est quoi magrumta? On a déjà dit tout à l'heure que parmi les 5 halachot de shrita, il y a hagrama. Répétons. Drasa, shehiya, halada, ikur, hagrama. Hagrama, on avait dit, c'est lorsque on ne fait pas la shrita dans l'emplacement approprié. C'est-à-dire, on a tout le cou de la bête et on doit faire la shrita. Mais si tu vas trop haut ou trop bas, c'est pas l'emplacement, ça s'appelle hagrama. Maintenant, imaginez-vous, vous avez par exemple la trachée et l'œsophage. L'œsophage, c'est une seule membrane, n'est-ce pas? C'est là où passe l'aliment. La trachée, en hébreu, comment s'appelle l'œsophage? Veshet. Et la trachée, ça s'appelle cané. Mais comment est constitué le cané? Eh bien, c'est comme un tuyau où il y a des bagues, des anneaux. C'est-à-dire, vous avez des anneaux, c'est comme du cartilage, des anneaux comme du cartilage, mais qui ne sont pas entiers. Ce n'est que le grand anneau qui est proche de la bouche, au sommet de la gorge, qui est un anneau qui se referme, la boucle se referme sur elle-même. Mais sinon, ce sont des petits anneaux qui ne se referment pas complètement. Par contre, il y a une partie où la membrane, il n'y a pas d'anneau. Il n'y a pas de cartilage, je veux dire. Alors maintenant, lorsque le shochet a commencé dans un anneau, il ne faut pas qu'il aille dans un autre anneau. Il ne faut pas qu'il dévie. Il ne faut pas aller en oblique. Il faut qu'il aille tout droit. D'accord? Tout droit. Il ne faut pas d'inclinaison. Quel est le din Bedi Avad? Quel est le din si il s'est trompé? Il a commencé dans un anneau et il a dévié vers un autre. Mahloket. Hakamim disent la bête elle est nevela. Rabbi Yossi Bar Yehuda dit la bête est cachère. Parce qu'il n'est pas tout en haut ou tout en bas, il reste tout de même dans l'emplacement. Alors c'est vrai qu'il est passé d'un anneau à l'autre, mais ça c'est pas une vraie agrama qui rend la bête nevela. Qu'est-ce qu'a dit Rav à ce monsieur, le propriétaire de la bête? Il lui a dit, ta bête n'est pas cachère. Comme qui? Comme Hachamim. Et il a dit au shochet, toi, t'as pas fait exprès, tu es pas tour. Alors, quand ils ont croisé le bonhomme, ils lui ont dit, Rav, il t'a infligé 2 sorts. Avid Becha Tarte. La Gemara dit, Maï Tarte. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là? Rav Assi et Rav Kahana, les élèves de Rav. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là? Elima Tarte les Geouta. Ça veut dire, ils lui ont dit, Rav, il t'a infligé 2 choses négatives. Premièrement, premièrement, il aurait dû dire Kacher, comme Rabbi Yossi Bar Yehuda, et il a dit que c'est Taref, la bête elle est Trefa, comme on dit Hachamim. Et deuxièmement, bien, même si on dit que la halakha elle est comme Rabbi Yossi, comme Hachamim, qui rendent la bête Trefa, mais il aurait dû condamner le shochet, qui te paye un dédommagement, parce que c'est lui qui te l'a rendu Nevela. Alors, la Gemara dit, c'est pas possible que Rav Assi et Rav Kahana aient dit une chose pareille. Pourquoi? Au Mishari, les Memarka et Gavna, est-ce qu'on a le droit de réagir comme ça? Ve'atania, pourtant il est écrit, l'eksheyetse, lo yomar ani mezake v'chaberai mechayvin, aval ma e'ese shechaberai rabu alay. C'est-à-dire, un homme n'a pas le droit
un Dayan qui est sorti du Beddin, lorsque le Sanhedrin, le Beddin, a prononcé le verdict, une fois qu'on a fait le vote, on voit qui pense blanc, qui pense noir, on fait un vote, on doit trancher selon la majorité. Est-ce que par exemple, quelqu'un qui fait partie de la minorité, quand il sort du Beddin et il va voir les gens qui ont été condamnés, il leur dit, vous savez, moi, je voulais vous disculper, je voulais vous acquitter. Moi, je voulais vous acquitter. Moi, je pense que vous êtes innocent. Mais que faire? Mes Haverim sont plus nombreux pour dire le contraire. Ce sont eux qui vous ont condamné, c'est pas moi. C'est assourd de dire une chose pareille. Olech Rachil Megale Sod. C'est un colporteur qui va révéler les secrets de ce qui se passe à l'intérieur du Beddin. Il n'a pas le droit de dire ça. Alors, à plus forte raison, ici, Rav Asi Rav Kana n'avait pas le droit de dire à ce monsieur, Rav, il t'a infligé deux choses négatives. Nous, personnellement, on pense que soit la bête est cachère, soit, même si elle n'est pas cachère, le shochet, il aurait dû te payer une indemnité. Ils n'ont pas le droit de dire ça. Alors pourquoi ils lui ont dit, Rav, t'as infligé deux choses? C'est ce qu'ils ont voulu dire par là. Au contraire. Et là, tartele ma'aliuta. Ils lui ont dit, Rav, tu as fait deux choses positives, pas deux choses négatives. Premièrement, dès lors l'ar safek issoura, Rav, il t'a protégé du safek issour, car bien que Rabbi Yossi Bar Yehuda a dit que cette bête elle est cachère, mais étant donné que Hachamim disent qu'elle n'est pas cachère, alors Rav t'a sauvé du issour de manger une nevela. Primo, ça fait que nevela. Deuxièmement, il t'a protégé de sa fait gezela. C'est-à-dire que si tu avais accepté le dédommagement du shochet, tu es peut-être voleur. Car c'est vrai qu'il y a ceux qui condamnent le tabah ouman, comme on avait vu, Rabbi Meir, selon Shmuel, c'est vrai. Mais Rav a été posé comme Hachamim, qui disent qu'il est patour, puisque c'était certainement Bechinam, Nachon, et de ce fait, puisqu'il était patour, puisqu'il y a le tabac ouman est patour, eh bien, le propriétaire de la bête a été sauvé du safek gezel, car s'il avait mis la pression sur le shochet pour qu'il lui rembourse, en lui disant c'est toi qui m'as rendu la bête nevela, et que shochet aurait payé pour cette bête, le propriétaire de la bête qui a encaissé ce dédommagement est un voleur. Alors ils lui ont dit, tu as de la chance, estime-toi heureux, car Rav t'a protégé de deux infractions. La première, il t'a protégé de l'infraction de manger du non-cachère, puisqu'il t'a dit ne mange pas cette bête, et deuxièmement, il t'a protégé de l'infraction du vol, car si tu avais encaissé un dédommagement du shochet, tu es un voleur. Donc dis merci à Hachem que tu as eu la chance de rentrer dans le Beth Midrash de Rav et d'avoir la bonne réponse à tes deux questions.